Un chiffre tombe, un autre se dresse, et la contradiction frappe. En 3 ans, le corridor Théma-Sahel a doublé son flux, tandis que les couches logistiques, eux, n'ont baissé qu'à moitié, révélant une tension étrange entre expansion record et vulnérabilité persistante pour un pays enclavé. Alors que ces wagons transportent donc l'oxygène économique du Burkina Faso, que signifie vraiment cette dépendance vitale pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui vivent au bout des rails? À l'horizon, un équilibre fragile vacille. Ce récit promet plus qu'une simple analyse logistique. Il dévoile les conditions réelles qui décident de la survie économique d'un pays sans littoral. L'enjeu central est clair: assurer la continuité vitale du flux Théma-Sahel, une artère où chaque rupture peut devenir un choc national. La promesse de cette enquête tient en 10 mots: comprendre comment une infrastructure redéfinit un rapport de force. Car derrière les chiffres qui montent et les prix qui oscillent se joue une tension décisive: la capacité d'un État à respirer sans dépendre de l'extérieur. Cette dépendance structurelle, longtemps acceptée, devient soudain un risque stratégique dès que le corridor se grippe. Une panne, un retard douanier, un poste de contrôle récalcitrant, et tout le système s'étouffe. Le Ghana mise sur une coopération méthodique, le Sahel sur une stabilité qu'il n'a jamais pu garantir seul. Entre les deux s'ouvre un pari inédit: transformer une ligne ferroviaire en bouclier souverain. Voici un point d'inflexion subtil qui attire l'attention. Mais que se passe-t-il lorsque les chiffres révèlent une autre vérité, moins visible que les cargaisons? Le premier indice apparaît dans les volumes. En 3 ans, le trafic entre Théma et le Burkina Faso a dépassé le million de tonnes, tandis que les échanges avec le Sahel ont progressé de 62%, transformant une simple route commerciale en colonne vertébrale régionale. Le second indice, plus discret, réside dans la vitesse. Depuis la numérisation douanière de 2025, les délais de traitement ont chuté de 40%, révélant une rupture silencieuse dans la mécanique du corridor. Ces deux ruptures redessinent entièrement le paysage logistique. Au départ, Théma n'était qu'un port parmi d'autres, un point d'entrée pour carburant, vivres et marchandises diverses. Mais l'expansion du port, couplée aux nouvelles voies ferrées vers Makadane puis Ouagadougou, a modifié la nature même des infrastructures. Elles ne sont plus des équipements, mais des artères. Pour un Burkina Faso sans accès à la mer, chaque train devient un organe vital, transportant carburant, médicaments, riz, pièces mécaniques, et surtout une sensation rare: la maîtrise. Ibrahim Traoré, observant l'arrivée des premiers convois, a qualifié cette ligne de « veine de survie », une formule qui résume l'enjeu. Sans Théma, le pays suffoque. Avec lui, il avance. Mais, dans l'ombre de ses progrès, persistent encore des lourdeurs. Postes de contrôle multiples, taxes superposées, retards administratifs qui brûlent des semaines de profit aux petits transporteurs. On dit souvent, à Théma, que la bureaucratie peut coûter plus cher qu'une crise ouverte. Pourtant, depuis début de 2025, une dynamique nouvelle s'impose. La suppression de la TVA sur les transits, l'accélération du passage frontière et la circulation plus fluide des convois ont instauré une confiance inédite entre Accra et Ouagadougou. Pour la première fois, une idée prend forme. La souveraineté peut s'exprimer en rail, pas seulement en discours. La question ouverte du début trouve ici son premier écho. Si la dépendance persiste, pourquoi les chiffres racontent-ils une ascension si nette? Au cœur du corridor, les premiers signes d'impact apparaissent non pas dans les rapports officiels, mais dans les trajectoires individuelles. À Théma, Kofi Mensah, ingénieur ghanéen, se souvient du jour où il a vu les premiers wagons repartir vers le nord. Pour lui, chaque section de rail posée reliait 2 économies, mais aussi 2 respirations. Quelques mois après l'ouverture partielle de la ligne,
il remarque une évolution simple mais décisive. Les ruptures d'approvisionnement en carburant, autrefois fréquentes, se raréfient et les convois quittent le port avec une régularité qui n'existait pas auparavant. Plus au nord, dans les environs de Bobo Dioulasso, une commerçante burkinabé raconte une autre facette du changement. Elle vendait de l'huile et du riz, mais perdait souvent ses marges dans les retards et les frais fantômes. Depuis la réduction des délais douaniers, elle reçoit ses marchandises en 1 semaine plutôt qu'en 2. Ce simple glissement de calendrier a doublé sa capacité de rotation et lui a permis d'engager 2 employés, un fait inédit dans son quartier. Ces micro-cas, modestes en apparence, montrent comment une infrastructure encore inachevée parvient déjà à infléchir des destins locaux. La coopération logistique, longtemps perçue comme un concept abstrait, devient concrète lorsqu'un ingénieur ajuste un rivet ou lorsqu'une commerçante évite un retard. Entre la côte et le Sahel, un réseau d'expériences humaines redessine la perception de la dépendance. La leçon se trouve dans ces gestes ordinaires. La souveraineté commence par des améliorations mesurables. Tout commence par un déclencheur discret, l'extension du port de Tema. Les grues s'élèvent, les quais s'allongent, et les premiers tests de la ligne Tema-Macadane révèlent un potentiel inattendu. L'infrastructure n'est encore qu'un squelette, mais déjà les cargaisons se pressent, comme si le Sahel retenait son souffle depuis trop longtemps. C'est le moment d'activation, celui où chaque déplacement de conteneur annonce une bascule économique. Puis vient l'effet d'entraînement. Lorsque les premiers wagons atteignent la zone intérieure, les transporteurs burkinabés comprennent que la chaîne est en train de se resserrer. Les livraisons se stabilisent, les voyages deviennent prévisibles, et un mur ancien, l'incertitude, se fissure. Le Ghana accélère ses procédures, digitalise ses guichets, déploie des équipes mixtes pour réduire les contrôles redondants. En quelques semaines, la fréquence des départs augmente. Les camions alignés sur la plaine côtière ressemblent à un souffle collectif. C'est ici que naît la hausse du flux, un courant qui ne cesse de s'amplifier. Le climax arrive lorsqu'Ibrahim Traoré est reçu à Accra. La rencontre paraît protocolaire, mais elle agit comme un catalyseur. Une poignée de main, quelques signatures, et soudain un symbole. Un chef d'État sahélien, longtemps considéré comme insoumis par les chancelleries occidentales, s'allie ouvertement à l'une des démocraties les plus stables de l'Afrique de l'Ouest. Le geste fait l'effet d'un choc. À Washington, on redoute un réalignement. À Paris, on parle d'influence en recul. Dans les marchés de Ouagadougou, pourtant, la réaction est beaucoup plus simple. Le carburant arrive, les bus circulent, les prix cessent de grimper. Ce point culminant transforme la ligne ferroviaire en axe géopolitique. Les 97 premiers kilomètres sont achevés et les volumes augmentent cependant de 40%. Le corridor devient une colonne vertébrale, un couloir dont la tension gagne jusqu'au Mali et au Niger. Les 2 pays envoient leur délégation à Accra. Ce n'est plus une initiative bilatérale, mais un embryon d'alliance logistique. Chaque wagon lancé vers le nord est perçu comme une déclaration silencieuse. La région peut avancer sans passer par des circuits extérieurs. Mais tout climax génère une rémanence, une onde qui persiste après le pic. Sur le terrain, les postes de contrôle ne disparaissent-ils pas d'un coup. Certains douaniers refusent les tablettes numériques. Les vieilles habitudes d'argent liquide résistent. Les entrepreneurs ghanéens craignent que trop de proximité avec le bloc sahélien irrite les investisseurs occidentaux. Les transporteurs burkinabés, eux, saluent les progrès, mais dénoncent encore les taxes superposées. Rien n'est simple, rien n'est linéaire. Pourtant, un mouvement irréversible s'installe. Les rails s'étendent, les convois se multiplient, les conversations publiques changent de lexique. On parle de coopération, pas de dépendance, de saturation, pas d'attente, de souveraineté, pas de résignation. Le corridor cesse d'être un projet. Il devient un rituel économique, un battement régulier qui structure les semaines et les marges de milliers de familles.
La séquence se referme sur une certitude. Un nouvel ordre logistique prend forme. La trajectoire du corridor ne se comprend vraiment qu'à travers 3 mesures clés. La première mesure met en lumière un élément essentiel. Le temps de traitement douanier a chuté de 40% depuis 2025. Cette réduction n'a rien d'anodin. Elle représente des heures gagnées à chaque poste, des marges récupérées et surtout une diminution mécanique des risques de rupture d'approvisionnement. Chaque convoi qui franchit la frontière plus vite réduit la vulnérabilité structurelle de tout le Sahel. Cette accélération technique se traduit directement dans le quotidien. Moins d'attentes, moins de pertes sèches, plus de prévisibilité logistique, un élément vital pour un pays enclavé. La deuxième mesure révèle une transformation notable. Le flux Tema-Burkina a dépassé 1 million de tonnes et doublé en 3 ans. Ce delta massif n'est pas uniquement un chiffre, il signale un changement d'échelle. Lorsqu'un corridor passe d'un volume de routine à un niveau stratégique, il reconfigure les priorités nationales. Les entreprises liées au commerce transfrontalier, les dépôts de carburant, les distributeurs alimentaires et même les marchés locaux deviennent dépendants d'une vitesse nouvelle. Cette augmentation du tonnage force le système à se transformer plus vite qu'il ne l'avait anticipé. La troisième mesure souligne un changement déterminant. Une baisse moyenne de 12% du prix du carburant au Burkina Faso en un trimestre. Cette diminution reflète l'avantage direct d'une logistique plus fluide. Plus le corridor fonctionne sans interruption, plus les fluctuations s'atténuent. Pour les transporteurs, cette marge récupérée fait la différence entre survie et faillite. Pour les familles, elle stabilise le coût du transport, de l'électricité et des denrées essentielles. Cette baisse n'est pas un détail, elle est le signe le plus concret d'une redistribution silencieuse du pouvoir économique. Ces 3 mesures, mises côte à côte, révèlent une dynamique commune. La souveraineté logistique se construit par addition de gains mesurables. Mais elle montre aussi la fragilité du système. Il suffit d'un maillon affaibli, un contrôle bloqué, un guichet en panne, un poste qui ralentit pour inverser la courbe. Cette dualité marque une étape charnière. Le corridor progresse plus vite que ses propres capacités de contrôle. Pour Ibrahim Traoré, ces évolutions ne sont pas abstraites. Elles déterminent la stabilité de son pays, la confiance de ses partenaires et l'autonomie économique qu'il revendique depuis des années. Chaque point de pourcentage gagné, chaque heure économisée, chaque variation de prix consolidée nourrit un projet politique plus vaste. Prouver que la souveraineté peut être le résultat d'une logistique maîtrisée plutôt que d'un discours offensif. Mais ces chiffres racontent aussi une dépendance persistante. Les Houthis restent vulnérables aux tensions régionales, aux pressions diplomatiques et aux lenteurs administratives. Le corridor fonctionne, mais au prix d'un équilibre délicat. La moindre perturbation pourrait inverser les avancées obtenues. La conclusion provisoire est et escrovise est nette. Le progrès existe, mais l'équilibre reste réversible. 2 visions s'affrontent autour du pari ghanéen, et chacune possède une logique solide qu'il faut considérer avec rigueur avant d'en observer les limites. Le premier camp, celui des optimistes, avance 2 arguments principaux. D'un côté, il voit dans l'intégration Tema-Sahel la preuve qu'une coopération régionale fondée sur l'infrastructure peut remplacer l'aide extérieure. Pour eux, l'augmentation de plus de 10% des échanges annuels, les investissements locaux qui financent désormais plus de la moitié des chantiers, et la capacité du corridor à stabiliser les prix qui, en quelques mois, constitue un modèle africain inédit. De l'autre, ils insistent sur la portée symbolique. La poignée de main entre John Mahama et Ibrahim Traoré démontre qu'un militaire révolutionnaire et un président élu peuvent bâtir une stratégie logistique commune sans tutelle étrangère. Selon ce camp, la région avance vers une souveraineté pragmatique où l'acier remplace les discours. Face à eux, les sceptiques articulent 2 craintes tout aussi structurées. La première concerne la neutralité stratégique du Ghana. Ils redoutent qu'en se rapprochant trop du bloc sahélien,
Accra perd de la confiance de ses partenaires occidentaux, essentiels pour les investissements à long terme. Certains analystes avertissent qu'un simple changement de perception pourrait faire basculer les flux financiers. La seconde crainte porte sur la soutenabilité du corridor, la bureaucratie qui persiste, les postes de contrôle récalcitrants, les taxes superposées, ainsi que les résistances internes à la digitalisation. À leurs yeux, le couloir Tema-Ouagadougou reste fragile, trop dépendant de comportements individuels et d'un contexte politique instable. La réponse Stillman, fondée sur les données du terrain, nuance les deux camps. Oui, l'interdépendance croissante peut inquiéter certains bailleurs, mais elle n'a pas ralenti les flux. Au contraire, ils ont continué d'augmenter, portés par l'efficacité nouvelle du port et par la chute de la TVA sur les transits. Oui, la bureaucratie demeure un obstacle, mais les avancées techniques depuis 2025 ont déjà réduit de moitié certains délais. Le corridor reste vulnérable, certes, mais il n'est ni figé ni improvisé. Il évolue par ajustements successifs, preuve qu'un équilibre dynamique est en train de se construire. Tema devient une frontière. Cette phrase, entendue dans un entrepôt de la Volta, change la perspective. Là où l'on voyait un simple port, apparaît soudain une ligne de démarcation géopolitique. Un lieu où se décident désormais les équilibres entre la mer et le Sahel. Lorsque les accords logistiques entre Accra et Ouagadougou sont officialisés, la portée dépasse largement les rails. Le geste reconfigure le centre de gravité régional. Les décisions autrefois prises à Paris ou Washington se trouvent désormais concurrencées par la coordination directe entre deux capitales africaines. Pour Ibrahim Traoré, ce pivot représente bien plus qu'un ajustement technique. C'est une affirmation politique. Chaque wagon qui quitte Tema porte un message silencieux. La souveraineté peut se construire dans la routine d'un moteur diesel, pas seulement dans un discours enflammé. Cette révélation modifie la lecture de tout ce qui précède, les chiffres, les délais, les réformes, et montre que le corridor agit comme un levier bien plus large que ses rails. La question posée au début du récit bascule ici. Combien de temps cet équilibre fragile peut-il résister aux pressions extérieures? Les effets du corridor se diffusent rapidement et chaque groupe concerné en ressent la portée. Les nations du Sahel, NN, les dynamismes économiques, DN, les sociétés civiles, ND, et les voisins régionaux, KV, voient leurs réalités transformées par la même infrastructure, mais de façon distincte et parfois contrariée. Pour les nations du Sahel, NN. Au Burkina Faso, les premiers signes d'amélioration apparaissent dans les marchés d'Ouagadougou. Les prix du carburant, après des années d'instabilité, reculent d'environ 10%. Les denrées essentielles circulent enfin à un rythme régulier. Les hôpitaux, souvent touchés par des ruptures d'approvisionnement, reçoivent médicaments et matériel en temps voulu. Dans les provinces du Nord, les transporteurs témoignent d'un changement plus subtil. Les trajets ne sont plus des paris risqués, mais des itinéraires prévisibles. Ibrahim Traoré utilise ces résultats pour appuyer son message central. La survie passe par l'unité logistique. La perception d'un pays suffocant cède la place à une dynamique contrôlée. Pour les dynamismes économiques, DN. Au Ghana, le corridor déclenche une expansion notable. Plus de 50 000 emplois liés à la logistique émergent, portés par l'essor des entrepôts, des terminaux intérieurs et du transport routier. Les PME de Tema, d'Accra et de Takoradi profitent d'un afflux de contrats, tandis que la demande sahélienne stimule les flux nationaux. Le commerce intérieur augmente de 8% et certains entrepreneurs ghanéens voient enfin l'occasion de s'affranchir de la dépendance aux investisseurs étrangers. Mais cette croissance attire aussi les convoitises. Des groupes internationaux tentent de racheter des plateformes portuaires, redoutant de perdre leur influence sur la façade atlantique. Pour les sociétés civiles, ND, les populations observent une amélioration tangible, mais elles restent attentives aux frais fantômes persistants.
Des ONG dénoncent encore des retards inexplicables à certains postes de contrôle. Les chauffeurs, très actifs sur les réseaux sociaux, partagent des vidéos documentant chaque ralentissement. Cette pression publique oblige les autorités à réagir plus vite. Les citoyens commencent à parler de transparence régionale, un terme rare autrefois. L'idée qu'une souveraineté logistique puisse dépendre de la vigilance collective devient un élément nouveau du débat public. Pour les voisins régionaux, KAV. Le Mali et le Niger s'inscrivent rapidement dans la dynamique. Leurs délégations se rendent à Accra pour négocier des accès similaires. Le Ghana devient la porte maritime d'une alliance sahélienne émergente. Les chancelleries étrangères observent ce renforcement avec prudence, parfois avec inquiétude. Un corridor stable reliant 4 pays pourrait modifier profondément la carte des dépendances économiques. Sur le terrain, pourtant, la réalité est plus simple. Les convois arrivent, les routes fonctionnent, et les populations voient enfin une forme de normalisation longtemps attendue. À mesure que ces conséquences s'empilent, une conviction collective s'installe. Une infrastructure peut changer un équilibre de pouvoir lorsqu'elle livre régulièrement. Les mois qui viennent détermineront si le corridor Tema-Sahel devient un modèle durable ou un avertissement précoce. 3 trajectoires possibles s'ouvrent, chacune façonnée par la stabilité politique, la discipline administrative et la continuité logistique. Elles éclairent le futur sans prétendre le figer. Scénario de base, la continuité maîtrisée. Dans cette version, le Ghana maintient ses réformes et les flux progressent d'environ 10% supplémentaires. Les délais douaniers restent sous contrôle. Les postes de contrôle récalcitrants sont progressivement intégrés au système numérique et les transporteurs burkinabés consolident leur marge. Le corridor Tema-Ouagadougou devient une routine robuste, pas spectaculaire, mais fiable. Les recettes portuaires d'Accra continuent de croître, tandis que les prix au Burkina Faso se stabilisent. Ce scénario repose sur une équation simple: discipline régulière, vigilance constante, décision coordonnée. Scénario optimiste, la consolidation souveraine. Ici, les réformes se renforcent. Digitalisation totale, suppression d'obstacles administratifs persistants, réduction des coûts de transit de près de 20%. La ligne ferroviaire atteint la frontière burkinabé, rendant la logistique plus prévisible qu'elle ne l'a jamais été. Accra devient la capitale opérationnelle de la logistique ouest-africaine. Le corridor inspire un modèle transnational reliant Ghana, Burkina Faso, Mali et Niger, et ouvre la voie à un embryon de marché commun du centre. Les tensions diplomatiques s'atténuent. L'efficacité devient un argument plus fort que l'idéologie. Dans ce scénario, l'idée de souveraineté africaine s'incarne dans les infrastructures plutôt que dans les slogans. Scénario pessimiste. La rupture, une crise politique, une corruption douanière persistante ou un gel diplomatique suffisent pour briser la chaîne. Les flux ralentissent, les prix du carburant remontent brusquement au Burkina Faso, les marchés du Mali et du Niger se tendent et les entreprises ghanéennes perdent leur élan. Le corridor redevient un itinéraire incertain, miné par l'irritation des bailleurs et les tensions internes. La région retourne à une dépendance fragmentée où chaque pays tente de survivre seul. Les progrès obtenus s'évaporent en quelques semaines. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation unique s'impose. Pensez la souveraineté comme une mécanique collective plutôt que comme une proclamation individuelle. Les transformations du corridor Tema-Sahel ne se lisent pas seulement dans les rapports ou les chiffres. Elles se ressentent dans la vie quotidienne de ceux qui en dépendent. 3 groupes, en particulier, voient leur horizon se modifier de façon tangible, parfois encourageante, parfois incertaine. Pour les familles urbaines et rurales, la baisse de la volatilité des prix crée une respiration nouvelle. Dans les quartiers périphériques d'Ouagadougou, la stabilité du carburant allège les dépenses mensuelles et les marchés retrouvent un rythme plus régulier.
Les familles qui redoutaient les ruptures d'approvisionnement commencent à planifier à plus long terme. Un changement presque imperceptible, mais décisif. Le quotidien cesse d'être une succession d'imprévus. Pour les travailleurs de la chaîne logistique, les chauffeurs, manutentionnaires, douaniers et mécaniciens voient leur rôle évoluer. Les formations numériques, l'arrivée d'équipements modernes et la réduction des retards leur permettent de travailler dans un environnement plus structuré. Certains trouvent un statut plus stable, d'autres obtiennent enfin une reconnaissance de leur expertise. La logistique devient un métier d'avenir plutôt qu'une survie improvisée, pour la jeunesse et les nouveaux entrepreneurs. Le corridor crée des opportunités inédites. Services de suivi de cargaison, petites entreprises de stockage, ateliers de maintenance, coopératives de transport. Dans plusieurs villes du Ghana et du Burkina Faso, de jeunes entrepreneurs testent des outils numériques pour suivre les délais ou optimiser les trajets. L'idée d'une économie régionale intégrée n'est plus un concept abstrait. Elle devient un terrain accessible. 2 suggestions émergent pour ceux qui observent et participent. 1. Suivre les progrès en se tenant informé des réformes et des délais réels. S'impliquer, même modestement, en documentant les obstacles et les réussites locales. Car une infrastructure n'existe vraiment que lorsqu'une population choisit de s'en emparer. La consolidation du corridor Tema-Sahel ne peut reposer uniquement sur l'élan actuel. Elle exige une méthode précise, partagée et mesurable. 5 axes d'action, déjà esquissés par les gouvernements concernés, dessinent une feuille de route praticable sur 12 mois. 1. Transparence opérationnelle, pilotée par Accra et Ouagadougou. 3 mois. Une plateforme numérique unique doit suivre chaque cargaison du port au poste frontalier. Indicateur, temps moyen d'enregistrement par convoi. L'objectif est simple, réduire les frais fantômes et rendre visibles les goulots d'étranglement. 2. Formation des acteurs, menée par les douanes et les opérateurs privés. Continue. Agents frontaliers, chauffeurs et manutentionnaires. En HN doivent être formés aux outils digitaux et aux procédures harmonisées. Indicateurs. Taux d'utilisation effective des modules numériques. La technologie n'a de valeur que si elle devient une habitude collective. 3. Entretien des infrastructures. Fonds communes Ghana, Burkina Faso, Mali, 6 mois. Rails, routes et terminaux nécessitent un financement stable. Indicateurs. Pourcentage des revenus douaniers versés au fonds commun. L'entretien régulier prévient les ruptures qui pourraient annuler les gains obtenus. 4. Coopération énergétique. Engagement croisé entre Accra et Ibrahim Traoré. 6-9 mois. Le Ghana garantit le flux de carburant. Le Burkina Faso ouvre des dépôts logistiques conjoints au nord de Ouagadougou. Indicateur. Volume mensuel distribué depuis les dépôts communs. 5. Mesure publique des performances. Comité régional indépendant, trimestriel. Un rapport ouvert au public doit évaluer les coûts, délais et emplois générés. Indicateur. Évolution trimestrielle des délais et des coûts en pourcentage. Cette publication régulière ancre la confiance dans la transparence plutôt que dans les promesses. Ainsi se construit une autonomie durable, pas par des gestes spectaculaires, mais par une discipline partagée, mesurée, vérifiable. Sous les lumières du soir, les rails qui traversent Tema rappellent les premiers gestes décrits par Kofi Mensah, un ingénieur avançant pas à pas, posant un rivet, ajustant un joint, sans imaginer que son travail deviendrait un symbole régional. Ce motif, l'effort discret qui finit par transformer un continent, revient ici comme un fil qui relie le début et la fin. Sur ces mêmes rails, des convois glissent désormais avec une régularité nouvelle, preuve que des changements silencieux peuvent peser autant que des décisions spectaculaires. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré écoute ce grondement lointain. Pour lui, ce n'est pas le bruit d'un moteur, mais le signe qu'un pays longtemps
privés d'horizons logistiques, trouve enfin un souffle durable. Les familles le ressentent, les commerçants le voient, les chauffeurs l'entendent à chaque départ de convoi. La portée émotionnelle de cette transformation tient dans cette simple idée. Une infrastructure peut devenir une fierté collective lorsqu'elle redonne aux gens la maîtrise de leur quotidien. Le récit revient donc à sa vérité initiale. La souveraineté avance par des gestes ordinaires. Les grues de Théma continuent de tourner sous la lumière du soir, dessinant une chorégraphie lente qui accompagne chaque départ de convoi vers le Sahel. Ce port, longtemps perçu comme un simple point d'entrée, est devenu un espace où se croisent ambition nationale, effort quotidien et espoir discret. De Théma à Ouagadougou, chacun participe à cette transformation. Ingénieurs, chauffeurs, commerçants, familles et décideurs politiques. Leurs gestes communs, presque invisibles, fabriquent une autonomie qui ne dépend ni du hasard ni de la faveur extérieure. Ce récit n'appartient plus seulement au gouvernement ou aux institutions. Il se poursuit dans les regards qui observent les wagons, dans les conversations qui circulent, dans les expériences que chacun partage. Une infrastructure vit pleinement lorsqu'elle devient un repère collectif. Si ce corridor vous intrigue, si vous souhaitez suivre son évolution, vous pouvez contribuer simplement, poser des questions, observer les changements, partager les informations fiables et nourrir un débat ouvert et constructif. C'est ainsi qu'un espace logistique devient aussi un lieu de compréhension commune. Alors, face à ces rails qui redessinent la région, quelle place souhaitez-vous prendre dans cette histoire en mouvement ?